Alors aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui peut sembler un peu aride, mais qui en réalité est essentiel, les lois qui protègent les droits des patients en Belgique. C'est un domaine complexe, c'est vrai, mais qui nous concerne absolument tous, un jour ou l'autre. La question de départ est finalement assez simple. Une fois la porte d'un hôpital franchie, qu'est-ce qui garantit, noir sur blanc, les droits d'une personne? Sur quoi peut-on s'appuyer? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Et pour bien saisir l'ampleur du sujet, cette citation est très parlante. On est loin de la simple bureaucratie, hein. Pour une direction d'hôpital, ignorer ces règles, ce n'est pas une option. Ça veut dire s'exposer à des conséquences financières et personnelles qui peuvent être dévastatrices. Les enjeux sont vraiment colossaux. Voici notre feuille de route pour y voir plus clair. D'abord, on va regarder les enjeux. Ensuite, on verra sur quelle loi tout ça repose, ce que les hôpitaux doivent concrètement faire, ce qui se passe quand ça dérape, et enfin, comment on s'assure que tout est en ordre. Alors, premier point, les enjeux. Comme on vient de le voir, ce n'est pas un petit sujet. Pour un dirigeant d'hôpital, maîtriser ce cadre légal n'est pas un choix, c'est une nécessité absolue. Les conséquences d'une erreur peuvent être si graves qu'elles peuvent même toucher à son patrimoine personnel. C'est dire l'importance de la chose. Bon, d'accord. Mais alors, d'où viennent concrètement ces droits? Quelles sont les lois qui forment en quelque sorte le bouclier protecteur du patient? C'est ce qu'on va examiner maintenant. En fait, tout le système repose sur 4 grands piliers. Ça commence avec la fameuse loi de 2002, celle qui a posé les bases avec les 10 droits fondamentaux du patient. Plus récemment, en 2019, une nouvelle loi est venue ajouter une couche, en insistant vraiment sur la qualité des soins. Et pour chapeauter le tout, on a une commission fédérale qui veille au grain. Et ce qui rend les choses, particulièrement complexes, c'est que toutes ces règles s'empilent. Un hôpital ne doit pas seulement suivre la loi belge, il doit jongler avec des normes qui viennent de l'Europe, du fédéral, mais aussi des régions et des communautés. C'est un véritable millefeuille juridique, et s'y retrouver est un vrai défi. Maintenant qu'on a vu le cadre légal, la question c'est concrètement qu'est-ce que ça implique pour un hôpital au quotidien? Quelles sont les obligations pratiques, les choses à faire? On peut résumer les devoirs des hôpitaux en 4 grandes actions. D'abord, s'organiser, il faut des structures claires, des procédures écrites, savoir qui fait quoi. Deuxièmement, tout documenter, il faut une trace de tout doit être archivé. Troisièmement, notifier, il faut communiquer les bonnes infos aux autorités en temps et en heure. Et enfin, et c'est crucial, former. Il faut s'assurer que tout le personnel, absolument tout le monde, est au courant des règles. Mais que se passe-t-il si un hôpital ne respecte pas tout ça? C'est là que les choses se corsent vraiment. Les conséquences peuvent être très lourdes, pas seulement pour l'établissement en tant que tel, mais aussi pour les personnes qui le dirigent. Il y a, en gros, 3 niveaux de sanctions possibles. D'abord, la responsabilité administrative. Là, c'est l'hôpital qui prend. Ça peut aller de lourdes amendes jusqu'à la perte de son agrément, ce qui veut dire ne plus pouvoir fonctionner. Ensuite, la responsabilité civile. Là, ça devient personnel pour les directeurs, qui peuvent être tenus de payer sur leurs propres gains. Et enfin, le plus grave, la responsabilité pénale, qui peut mener à des amendes et même à des peines de prison. Et pour donner une idée de l'échelle, rien que les sanctions administratives, les textes disent qu'elles peuvent atteindre plusieurs millions d'euros. On imagine bien qu'avec un tel risque financier, les établissements sont obligés de prendre la conformité très au sérieux. Alors, face à des risques pareils, comment les hôpitaux s'organisent-ils pour toujours rester dans les clous? C'est ce qu'on aborde dans cette dernière partie. On va regarder du côté des meilleures pratiques. Le secret, en fait, c'est de comprendre que la conformité, ce n'est pas un objectif qu'on atteint une fois et c'est fini. Non. C'est un cycle permanent, une boucle. Il faut constamment surveiller les lois qui changent, s'auditer soi-même pour trouver les failles, mettre en place des plans d'action pour les corriger, et bien sûr documenter absolument tout pour pouvoir le prouver. C'est un travail qui ne s'arrête jamais. Au final, c'est vrai qu'il est facile de se perdre dans la complexité de toutes ces règles, dans cet enchevêtrement. Mais c'est essentiel de ne pas oublier l'objectif derrière tout ça. Tout cet arsenal juridique, il n'a été construit que pour une seule et unique raison. Garantir des soins sûrs, de haute qualité, et s'assurer que les hôpitaux rendent des comptes. Et ça nous amène à une question de fond, une question essentielle pour conclure. Ce système complexe, oui, il garantit la responsabilité, c'est un fait. Mais la véritable mesure de son succès, est-ce que c'est simplement de cocher toutes les cases juridiques pour être en règle? Ou est-ce que c'est d'améliorer concrètement la sécurité et le bien-être de la personne soignée? C'est la question qui, au fond, devrait tout guider.